Shalom Ouracha, on a pu étudier aujourd'hui le Shut Ratam Sofer qui rapporte en introduction que c'est une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que la notion de Kinyan Agav, ce Kinyan-là est un Kinyan de la Torah ou bien il n'est que Midera Banan? Et il rapporte qu'au départ il pensait que le Ramban pensait que c'était Deoraita, finalement il se ravise et que c'est que Midera Banan. Mais en tout cas il dit que même si on accepte de dire que c'est que Midera Banan, c'est un Kinyan des Chachamim, eh bien ça servira et sera suffisant pour pouvoir nous acquitter de la vente du Hametz faite au Goy. Bien que l'enjeu est un Issour Torah, alors on pourra s'en suffire. Et la question elle est, mais comment un Kinyan de Rabbanan peut suffire alors que Minatora, on a un Issour de posséder du Hametz d'après la Torah, ça s'appelle pas un Kinyan, donc c'est-à-dire que le juif le possède encore. Et on a la question a priori du Ktsot Tachoshen qu'on a vu hier, que Kiddushim, quand ils sont commis des Rabbanan, la femme elle n'est pas appelée Mekudeshet. Donc un kinyan de Ramadan, il ne peut pas servir pour un kinyan de Raïta. Sur ça, il répond parce que Efker, Beddin Efker. Étant donné que les Chachamim, ils ont cette possibilité de désapproprier les biens d'un Ben Israël, alors ça, c'est suffisant. Et donc, ici, l'enjeu était de faire retirer la propriété du Hametz par rapport au biais qui s'appelle Efker, Beddin Efker, c'est possible. Et c'était la différence avec Kiddush Isha, où là, il faut faire acquérir la femme au mari. Donc c'est pour ça que c'était différent, et donc en tout cas ça répond pourquoi on pourra se suffire d'un Kinyan des Rabbanan. On a vu le Shut Urim Vetumim sur le Shulchan Aruch, qui lui veut dire que non, Kinyan Agav, ça ne marche pas avec les Goyim, et il rapporte pour preuve que Rabbeinu Tam, dans les cas d'acquisition avec les non-juifs, on voit qu'il a toujours utilisé un autre mode de Kinyan, Soudar, bien qu'il soit moins bien, alors qu'il aurait pu faire a priori Kinyan Agav. De ce fait, on voit que Kinyan Agav ne marche pas pour le Urim Betumim. On a pu étudier le Mekor Chaim, qui lui va vouloir répondre encore différemment. Il veut dire que même si c'est vrai que le Kinyan Agav, on accepte que ce soit un Kinyan qui n'est que des Rabbanan, on pourra quand même pareil s'en suffire et ne pas être ouvert sur Balir et Balir Matzeh. Pourquoi ? Parce que l'obligation qu'on a maintenant de faire le bio Hametz, de faire disparaître le Hametz, ou bien de s'en désapproprier physiquement avec la vente par exemple, n'est qu'une obligation midera banan quand on a fait le bitoul. Quelqu'un qui a annulé dans son cœur le Hametz, qui ne le considère plus, alors même si on a la baguette de pain chez nous physiquement à la maison, on ne transgresse pas l'interdiction de posséder du Hametz de Balir et Matzeh. Pourquoi ? Parce que la Torah donne la force que notre cœur, en considérant que c'est comme de la poussière, alors il n'a plus un statut de Hametz, on peut modifier le statut. Et donc il dit, partant de là, quand j'ai fait le bitoul, le chiyuv de devoir faire le biour, le faire disparaître, c'est que midera banan. Donc si je suis que dans un registre des rabanan, alors je peux me suffire d'avoir aussi un mode de kinyan quand je fais acquérir au goy, même si c'est qu'un mode d'acquisition qui est midera banan, il sera déjà suffisant. Voilà comment le Mekor Chaim répond pourquoi on pourra donc utiliser un mode de kinyan des rabanan, parce que, encore une fois, le chiyuv n'était que des midera banan, parce qu'on parle qu'on est après le bitoul balev, Chazak ou Baruch.